Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance du Conseil du 14 avril 2026. Bonjour aussi aux gens qui nous suivent sur Facebook. Comme à l'habitude, je vais faire une petite mise à jour des actualités au sein de la municipalité, puis ensuite, on va procéder à la séance du Conseil. Alors, je vous rappelle l'invitation ce week-end pour le Café citoyen. Ça va se passer au Cégep régional de Lanaudière. On va vous présenter ce week-end tous les plans de circulation, donc tous les défis d'aménagement qu'on va avoir. La création de nouveaux espaces de stationnement et tout ça, et aussi l'implantation de parcomètres. C'est des parcomètres numériques, ce n'est pas des parcomètres physiques, on s'entend. Donc, toutes les informations vont être transmises ce samedi. Je vois que c'est un sujet qui soulève des inquiétudes, qu'il y a beaucoup de questionnements. L'objectif du Café citoyen est exactement ça, c'est de venir répondre à ces questions-là, vous présenter la vision qu'on a par rapport à ça. Je tiens à vous rassurer qu'au niveau des citoyens, il y a des belles alternatives. Là. Il y a des choses qui ne... Ce n'est pas une nouvelle taxation pour les citoyens. Le modèle qu'on va vous présenter est avantageux pour les citoyens d'Assomption. Donc, il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport à ça. Mais ce week-end, ça va être une belle occasion de répondre à l'ensemble des questions. Puis, il y a des gens aussi qui nous ont dit « Ah, ben, on aimerait ça participer au Café citoyen, mais malheureusement, les samedis matins, ce n'est pas possible. » Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de rajouter un nouveau Café citoyen mardi soir prochain pour les gens qui auraient des questions, qui voudraient entendre l'information. Ça va se passer ici même, dans la salle du Conseil. Donc, c'est mardi prochain à 19 h, ici. Puis aussi, le matin, on a une rencontre avec les commerçants du centre-ville. Alors, tous ces gens-là ont été invités. C'est tous les commerçants de l'Assomption, en fait, avec une séance d'information aussi. Donc, on va pouvoir vous partager la vision et la planification qu'on a par rapport à la circulation dans la ville. Maintenant, on vous avait parlé depuis environ 3 ans, 4 ans maintenant qu'on discute à travers, entre autres, des cafés citoyens sur les médias sociaux, de notre volonté d'éventuellement construire un complexe aquatique. Malheureusement, on retarde le projet d'année en année parce que financièrement, c'est beaucoup de pression. C'est pas seulement le coût de construction qui est élevé, mais c'est aussi le coût d'opération. Alors, on cherche différentes façons de procéder. On a visité environ entre 15 et 20 piscines dans 15 à 20 villes différentes pour trouver le modèle qui était, je pense, adapté à nos besoins, qui était financièrement acceptable aussi, selon notre population, qui est pas si grande. On a décidé d'aller en demande de subvention. Donc, aujourd'hui, on ne vous annonce pas qu'on va faire le complexe aquatique, mais qu'on va solliciter le gouvernement du Québec pour obtenir un financement d'environ jusqu'à 66 du financement de la piscine. Et en réponse à cette demande-là, on pourra évaluer, il faut faire une proposition aux citoyens pour la construction éventuelle d'un complexe aquatique. Fait que c'est une nouvelle étape. C'est la première fois qu'on va franchir ça. On a notre député, M. Legault, j'allais dire premier ministre, mais ce n'est plus le cas. On a notre député jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc, on va tenter d'user de son influence jusqu'à la dernière minute au sein du gouvernement pour qu'il puisse nous aider dans ce projet-là et dans l'obtention de la subvention. Donc, c'est un dossier à suivre. On fait un petit bilan des stationnements de nuit. Comme vous le savez, à l'Assomption, le stationnement de nuit est interdit. Question de favoriser le déneigement, les opérations de déneigement. Depuis maintenant 5 ans. On permet sur information, donc tous les soirs, on informe les citoyens, si on n'anticipe pas d'opération de déneigement, que les gens puissent se stationner dans les rues. Une petite statistique intéressante, en 2025, ça avait été permis 101 nuits, en fait, qu'on avait permis ça, pour 38 jours d'opération de neige. Cette année, il y a eu plus de neige, on a eu en total d'accumulation, puis en total d'intervention aussi, c'était plus fréquent. Puis il y avait aussi des fois il y a eu beaucoup de pluie, des choses comme ça aussi, qui venaient complexifier les opérations. Alors cette année, ça a été 94 jours où ça a été permis de stationner, contre 42 jours où ça a été interdit. Puis ça, on vous remercie les citoyens. Là, je pense que c'est un beau compromis qu'on fait entre quand c'est possible, quand c'est pas possible. Ça permet à nos équipes des services publics de travailler de façon adéquate pour bien déneiger nos rues. Fait que c'est une situation particulière. Comme je vous disais, cette année, on a eu beaucoup plus de neige, plus fréquente, aussi beaucoup plus de pluie puis de changements sous zéro et au-dessus de zéro. C'est ce qui explique en partie que dans toutes les villes, vous entendez parler de la multiplication des nids de poules. L'Assomption, il ne fait pas exception. On est en opération alors qu'on se parle pour corriger le tout. On avait commencé il y a quelques semaines. Plus ça va aller, plus ça va être des résolutions permanentes des nids de poules. On est encore sur des solutions temporaires parce qu'on ne peut pas mettre encore la solution finale. Il faut attendre la bonne température pour le faire. Alors, c'est en processus.
On continue à travailler là-dessus. Actuellement, on lance le grand ménage du printemps au sein de la Ville de l'Assomption. Nos travaux publics travaillent sur ce dossier-là. Je vous rappelle qu'à l'Assomption, c'est un énorme territoire, hein, c'est 100 km². C'est une énorme ville en territoire. On a 200 km de rues à s'occuper, 48 km de trottoirs, 39 km de pistes cyclables et des pistes multifonctionnelles qui doivent être nettoyées en prévision de l'été. Donc, les premières étapes qu'on fait, c'est qu'on fait des opérations de balayage de rue. Vous allez voir, il va arriver dans les prochaines semaines qu'on va travailler de nuit. Pendant que les rues sont vides, on nuit pas à la circulation quand on fait ça. Ça peut un peu parfois troubler le sommeil des gens, puis on s'en excuse, mais vous comprenez que c'est une question d'efficacité, puis que le plus vite que ça sera propre, bien, plus vite que ça sera agréable chez nous. C'est aussi plus sécuritaire pour l'usage des pistes cyclables. On invite les citoyens à faire la même chose, peut-être devant chez vous, de ramasser c'est une collaboration d'avoir une ville qui est propre et qui est bien entretenue. Alors, on vous invite à faire de même sur vos propriétés respectives. Maintenant, on va lancer le 6 mai prochain la programmation pour le camp de jour. À l'Assomption, le camp de jour est très sollicité. On réserve bien sûr les espaces en premier aux gens de l'Assomption, mais il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui veulent venir dans les camps de jour à l'Assomption parce que justement, on a un camp de grande qualité. Il faut répondre à 45 balises de niveau de pratique, si vous voulez, puis la ville de l'Assomption dépasse ces attentes-là. Fait que nos jeunes sont en sécurité, des belles activités, du bon personnel pour s'occuper de nos jeunes, puis des beaux équipements aussi. Alors, les inscriptions commenceront le 6 mai. Soyez à l'affût, puis je vous rappelle la priorité pour les citoyens de l'Assomption. Maintenant, on fait un appel de candidature pour les artistes et artisans de chez nous. Si vous voulez faire une exposition, on appelle ça des artistes semi-professionnels ou amateurs. Alors, si vous voulez faire une exposition à la Bibliothèque Christian-Roy ou au Vieux-Palais, bien, on vous invite à soumettre vos œuvres. Il y a un comité qui va être formé pour justement choisir 4 à 5 expositions pendant l'année qu'on va exposer dans nos lieux publics. Alors, vous êtes les bienvenus pour soumettre vos candidatures et vous avez jusqu'au 30 avril pour le faire. Maintenant, à tous les années, on lance un programme de plantation d'arbres. D'ailleurs, on peut se féliciter comme communauté. On s'était lancé un défi il y a 4 ans maintenant de planter 5 000 arbres sur le territoire de l'Assomption en 5 ans. On a atteint l'été passé les 5 000 arbres. C'était même 5 300 en un petit peu moins de 4 ans. Fait qu'on on a une belle performance tout le monde ensemble. C'est tant des arbres de la ville, les arbres des citoyens qu'on enregistrait. On continue dans la même veine. Cette année, on va vous offrir des arbres à faible coût. En fait, on en a, de mémoire, on en a 200 arbres qui sont offerts aux citoyens au coût de 25 $. On sait les arbres, c'est environ 150, 200, 250 $, dépendant du format. Là, c'est des arbres de bon format, en bonne santé. Il y a 6 espèces différentes, 6 essences différentes. Alors, les 200 personnes, les 200 premières inscrites, vont pouvoir choisir leur essence et obtenir un arbre. Ça commence le 20 avril prochain. Moi, je vous dirais qu'en l'espace normalement de 24 heures, tous les arbres sont... fait que si ça vous intéresse, mettez une petite note à l'agenda. C'est vraiment un beau deal, puis ça sert à la forestation dans notre municipalité. Maintenant, le 16 mai prochain, comme à tous les années, la Ville de l'Assomption va tenir la journée de l'environnement. Ça se passe au parc Robert-Duguay, là où il y a la butte à glisser, pour ceux qui ne connaissent pas encore le parc Robert-Duguay. Donc, on a tous les employés, bien, pas tous les employés, beaucoup d'employés de la Ville vont être disponibles sur place avec de la machinerie pour vous donner du compost. Il y a du compost forestier, il y a du paillis aussi. Donc, le compost, c'est le fruit de nos collectes pendant toute l'année. Là, on récupère autour de mémoire, c'est 5 tonnes qui est récupéré puis refait gratuitement aux citoyens. Alors ça, vous venez avec vos équipements, vos remorques. Les employés sont là avec des loaders, des tracteurs avec une pelle, je vais le dire en parlant français, pour charger vos trailers. Il y a aussi sur place des poches puis des pelles pour vous aider. Puis il y a même des bénévoles qui sont sur place pour vous aider à prendre des choses. Puis il y a aussi des plants de légumes qui vont être distribués gratuitement. Alors ça se passe le 16 mai de 8h à 15h au parc Robert-Duguay. La journée se termine à 15h, mais il y a des gens parfois qui se disent « Bien, moi, je ne peux pas y aller le samedi, est-ce que je peux passer le lendemain? » Moi, je vous invite à aller voir. Souvent, il en reste. Vous pourrez le collecter vous-même. Il n'y aura pas les équipements qui seront sur place, mais vous pourrez vous-même vous en servir s'il en reste. Ça va nous faire plaisir.
Maintenant, le printemps nous amène aussi vers les ventes, ce qu'on appelle les ventes de garage, les ventes de débarras. Je vous rappelle qu'à l'Assomption, c'est gratuit, ça ne prend pas de permis pour faire ça. Ça se passe le 23 et 24 mai prochain. Les gens qui souhaitent nous informer, nous, on fait une publication sur le site web de toutes les adresses où il y a des ventes de débarras, des ventes de garage. Ça fait que ça permet, il y a des gens qui font le circuit au complet puis qui veulent savoir où ça se passe. Alors, en nous informant, nous, on met votre adresse sur le site de la ville. Ça permet à des visiteurs de vous intégrer dans le circuit. Donc, c'est le 23 et 24 mai. En terminant, je vous invite à suivre la page Facebook du maire. Si vous avez des questions pour moi, si vous avez des commentaires, je prends le temps de répondre. Puis, ça me fait faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, je me dirige à mon poste pour la séance. Par M. Provost-Vanier. En 1.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du 10 mars dernier. Ça va être proposé par M. Gariepi et Mme Martel. En 1.3, c'est des dépôts de documents, dont le rapport budgétaire au 31 mars 2026, le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 mars 2026, le rapport annuel de gestion contractuelle pour l'année 2025, et les rapports du trésorier 2025, activité électorale. Donc, tous ces documents-là deviennent officiellement publics et pour consultation des citoyens. Alors, c'est un dépôt. En 1.4, c'est la proclamation du 17 mai comme journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, ça fait plusieurs années que la Ville de l'Assomption s'implique. D'ailleurs, on va mettre sur un des mâts de la Ville, à la place du souvenir, un drapeau de la communauté LGBT+, Q+, tout ça, là. Et on va proclamer cette journée comme étant une journée importante pour la Ville de l'Assomption. Alors, ça va être proposé par M. Moreau et Mme Audrey. En 1.5, stratégie de déploiement et valorisation de l'étude sur la bienveillance du générateur et de la boîte à outils du générateur de bonnes actions du pacte de la MRC de l'Assomption. Donc, la Ville de l'Assomption appuie ce projet-là. Ça va être proposé par Mme Saint-Hilaire et M. Gagnon. En 1.6, c'est la nomination d'un conseiller responsable de l'agriculture pour représenter les élus à la Fédération de l'UPA de la Naudière. En fait, c'est l'UPA de la MRC de l'Assomption qui nous a demandé d'avoir un représentant, une personne contact. Comme ça, s'il y a des enjeux avec l'agriculture sur notre territoire, on est capable de répondre rapidement. C'est un conseiller qui va se tenir informé des enjeux. Ça va être Mme Nathalie Ayotte qui va être responsable de ce dossier-là. Puis, à la demande des agriculteurs, ils ne voulaient pas un agriculteur. Ils voulaient quelqu'un qui était de la société civile urbaine puis qui allait aussi partager les enjeux respectifs. Donc, merci Mme Ayotte d'accepter ce mandat-là. Ça va être proposé par M. Provost-Vanier et M. Gariepi. En 1.6, nomination d'un conseiller responsable, je viens de le faire. En 1.7, représentation de la Ville de l'Assomption sur différents comités. C'est la nomination des membres 2025 et 2026 et attribution des jetons de présence. Alors, je dois les nommer en... Non, hein, parce que c'est quand même 15 comités différents. Alors, si la greffière nous autorise de ne pas le lire, ce sera pour consultation sur le site Web, donc par Mme Martel et M. Moreau. En 1.8, c'est des modifications des résolutions 2023-07-0337, 2025-01-0034, 2025-05-0209, 2025-07-0302, 2026-020055 et 2026-030087. Désolé, je suis obligé de vous les lire. Donc, c'est des changements sur des résolutions qui ont été pensées précédemment. Donc, sur les numéros que je vous ai cités, des fois, c'est des changements dans le wording, un changement de chiffre ou des choses comme ça, mais ça ne change pas le sens de la résolution. C'est des corrections et des mises à jour qu'on fait. Alors, ça va être proposé par Mme Saint-Hilaire et M. Gagnon. « 2.1, c'est bien là que je suis rendu? Oui.
Donc, ça concerne le règlement 252-18-2026, modifiant le règlement 252-2018, décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de l'Assomption. C'est un avis de motion et un dépôt de projet. L'avis de motion sera déposé par M. Moreau. Un avis de motion, pour ceux qui sont moins au fait avec ça, c'est que ça déclenche la rédaction d'un règlement. Donc, on informe la population qu'on déclenche la rédaction d'un règlement, puis ensuite, ça va passer toutes les étapes d'acceptation populaire. Alors, c'est un point d'information, tout simplement. En 2.2, c'est le règlement 300-75-2026, modifiant le règlement 300-2015, relatif au zonage de la Ville de l'Assomption. C'est pour adoption du règlement. Alors, ça concerne la phase 2 du domaine Lachigan, le projet intégré qui est fait par EVEX. Alors, on adopte le règlement 300-75-2026, amendant le règlement 300-2015, qui est notre règlement de base de l'urbanisme, relatif au zonage de la Ville de l'Assomption. Alors, on agrandit les limites de la zone H1 135 et à même les zones H1 41 et H1 47. Donc, c'est une fusion de zones, tout simplement, par Mme Martel et M. Gariepi. En 2.3, le règlement 300-76-2026, modifiant le règlement 300-2015, relatif au zonage de la Ville d'Assomption. C'est pour adoption du second projet de règlement. Donc, je vous ai parlé d'un avis de motion qui déclenchait un processus réglementaire. Là, on est rendu aux deuxième lecture. Ça fait que c'est l'étape qui suit la consultation publique par rapport à ça. Et la prochaine séance, on fera l'adoption du projet de règlement. Donc, quand on fait ajoute un règlement, c'est 3 séances consécutives qu'on traite du dossier. Alors, dans ce cas-ci, c'est pour modifier la grille de spécification applicable à la zone H1 143 pour les terrains sur le boulevard Meilleur, de manière à réduire les marges de recul et le pourcentage de maçonnerie exigé. Modifier l'article 79 relatif à la mixité d'usage de manière à encadrer les usages par locaux. D'ajouter l'article 263-1 relatif au comptoir extérieur de préparation et de services liés à un usage de restauration. Modifier l'article 462 relatif aux activités promotionnelles de manière à préciser certaines dispositions. De permettre à l'occasion l'usage de camions de rue dans le cadre événementiel. Puis modifier l'article 918 relatif à la terminologie de manière à ajouter la définition « camion de cuisine de rue », proposée par Mme Saint-Hilaire et M. Gagnon. 2.4, règlement 300-77-2026, modifiant le règlement 300-2015 relatif au zonage de la Ville d'Assomption. C'est pour adoption et avis de motion. Donc, l'avis de motion sera donné par Mme Audrey Renaud et ça va être proposé par Mme Ayotte et M. Provost-Vanier. En 2.5, c'est le règlement 329-01-2026 qui vient modifier le règlement 329-2025, établissant les modalités d'application du programme de soutien au développement de logements abordables. Donc, comme on veut favoriser le logement abordable, on vient baisser le ratio minimum dans un nombre d'unités. Question d'en permettre un peu plus pour augmenter le nombre de logements abordables sur le territoire. Alors, ça va être proposé par Mme Ayotte au CCU et Mme Martel. En 2.6, le règlement 341-2026 décrétant la fermeture de la rue Saint-Ours. C'est un avis de motion. Ça, c'est le petit bout de la rue Saint-Ours. C'est la petite rue qui rentre sur l'ancien terrain d'Electrolux, à côté d'un bloc. Il y a un petit bout de rue d'environ 30 pieds, je vous dirais, qui menait sur le terrain d'Electrolux. Bon, on fait juste on va le céder au futur propriétaire d'un des terrains sur le. C'était pas un bien public. Alors, c'est un avis de motion qui va être donné par M. Garibis dans votre territoire, je pense. En 2.7, c'est l'addenda numéro 4 au protocole d'entente pour la gestion du phare de l'Assomption. C'est une autorisation de signature. Alors, c'est un organisme qui gère le phare de l'Assomption. Ce n'est pas la Ville elle-même. C'est une propriété de la Ville, mais on ne s'occupe pas de la gestion. Alors, c'est l'association Histoire-Terroir qui font, entre autres, les médiévales de la Naudière. C'est ceux à qui on confie la gestion du bâtiment et l'entretien, Mme Saint-Hilaire et Mme Renaud. 2.8, c'est un protocole d'entente entre la Ville de l'Assomption et Loisirs et Sports Lanaudière. C'est pour utilisation temporaire du parc du Boisé des Terres Noires. C'est une autorisation de signature. Alors, c'est, comme dit dans le titre, ça va être proposé par Mme Renaud, qui est responsable du projet, et M. Gagnon. 2.9, c'est une entente entre le Collège de l'Assomption et la Ville de l'Assomption pour la location de locaux pour le camp de jour estival. Alors, ça nous coûte 16 213,50 de louer ça pendant les semaines de l'été. Faut comprendre qu'on a accès à plusieurs locaux, plusieurs classes, mais ce qu'on aime le plus, c'est des espaces climatisés. On se connaît dans les grandes périodes de chaleur ici qu'on connaît. Des fois, pour les jeunes, c'est pratique de pouvoir profiter de la climatisation.
Alors, M. Provost-Vanier et Mme Ayotte. 2.10, préparation d'une demande au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, ce qu'on appelle le PAFIR SPA. C'est une réfection d'un terrain de soccer football au parc André Courcelles. Ça, c'est le parc qui est à l'école de l'Amitié. On doit changer une des surfaces synthétiques. Alors, on fait une demande de subvention pour nous aider à financer ça. C'est une dépense de 26 569,86 parce qu'on devait présenter des plans et devis. Alors, c'est la firme Expertise Sport Design qui a fait ces travaux-là. Ça va être proposé par Mme Saint-Hilaire et M. Moreau. 2.11, l'ANEDA numéro 1 à l'entente du marché de Noël de l'Assomption. C'est pour autorisation de signature. Alors, on vient prolonger l'aide financière de la Ville de l'Assomption, qui est l'équivalent d'environ un montant de 66 000 qu'on est rendu. Dans le fond, c'est le même montant que l'année passée qui est indexé pour la tenue de l'événement qui dure 5 week-ends, puis qui amène beaucoup de visiteurs chez nous. Alors, ça va être proposé par M. Provost-Vanier et M. Gariepi. 2.12, entente d'autorisation et d'échange de renseignements personnels avec le Centre de service scolaire des affluents. C'est pour autorisation. Donc, on autorise la coordonnatrice aux loisirs à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir avec le Centre de service scolaire des affluents. Mme Renaud, M. Gagnon. 2.13, c'est le nettoyage des conduits d'égouts, des regards, des puisards et des stations de pompage. C'est pour octroi de contrat. On a eu 4 soumissionnaires, 3 conformes. Le gagnant, c'est l'entreprise EBI Envirotech Incorporée. On lui donne le contrat pour la somme de 414 966,2. Donc, c'est un contrat de 12 mois. Alors, par Mme Martel et M. Moreau. 2.14, études de faisabilité, coûts de construction et budget d'exploitation, calendrier des étapes et concept d'aménagement pour la construction d'un centre aquatique intérieur. Donc, c'est un contrat de gré à gré. On a donné à la firme d'architecte Héloïse Thibodeau, c'est ceux qui ont fait la piscine à Saint-Constant qu'on est allé visiter. Donc, au lieu de partir sur des nouveaux plans, on a pris des plans déjà utilisés et ça nous coûte pas mal moins cher de procéder ainsi. Alors, on va souhaiter obtenir cette subvention. On se croise les doigts, M. Gagnon, Mme Saint-Hilaire. 2.15, service professionnel pour la confection des plans et devis pour les travaux d'augmentation de capacité et de mise aux normes de la station d'épuration. C'est un octroi de contrat. On a eu 4 soumissionnaires. Le contrat est donné à AECOM Consultants Incorporé pour la somme de 1 650 147,34. La station d'épuration, c'est les étangs aérés. On doit augmenter leur capacité pour éviter des déversements dans la rivière d'eau non traitée. Alors, ça va être proposé par Mme Ayotte et M. Provost-Vanier. 2.16, c'est un appel d'offres pour l'achat regroupé de produits chimiques pour le centre de traitement d'eau Jean Perrot pour les années 27 et 28. Cette fois, c'est la ville de Rosemère qui mène la démarche. On est une quinzaine de villes associées ensemble, combiner nos volumes pour espérer avoir des escomptes de volume. Alors, la ville de Rosemère va procéder en notre nom pour les produits chimiques par Mme Saint-Hilaire et M. Gagnon. En 2.17, la vente du lot 2 893 077 au groupe Rien d'eau. C'est un des terrains sur le terrain d'Electrolux qui est maintenant vendu à cette entreprise. Vous avez peut-être vu sur les médias sociaux, on a annoncé qu'il y avait une entreprise qui allait produire des crevettes sur le territoire de l'Assomption. Une entreprise de 15 000 pieds carrés. Alors, c'est sur ce terrain-là que ça va être construit. Ça va être une première au Canada. Puis c'est une entreprise qui a la vision et la capacité d'étendre la production à travers le pays ensuite. Donc, ça peut être un beau fleuron pour notre communauté, puis un bel avancement pour les technologies de l'agriculture. On est bien content de l'accueillir chez nous. Alors, ça va être proposé par Mme Saint-Hilaire, appuyé par M. Gagnon. 2.18, c'est une autorisation au chef de division de l'approvisionnement, de lancement d'appels d'offres et ou d'avis d'intérêt. Alors, on va solliciter le marché, sans engagement de notre part, bien sûr, pour obtenir des services professionnels pour la confection des plans de vie et surveillance pour les travaux de mise aux normes, augmentation de capacité de l'usine de filtration, c'est la phase 2, et les travaux de construction pour la toiture et fenestration du Vieux Palais, qui est un bâtiment patrimonial, donc il y a beaucoup d'étapes à passer pour faire cette rénovation-là. C'est un bâtiment qui appartient à la Ville, donc par Mme Martel et M. Gariepi. 2.19, réfection de la mécanique de procédé du poste de pompage Saint-Ours. C'est un contrat de gré à gré avec la firme CWA Mécanique au montant de 42 425,78 taxes incluses pour la réfection de la mécanique de procédé du poste Saint-Ours et à l'entreprise CIR Système Incorporé au montant de 17 828,2 pour le montage d'un nouveau panneau de contrôle et l'automation et à EBI Envirotech au montant de 13 301,15
pour la gestion des eaux usées et le nettoyage de la station. Le tout pour un total de 73 554,95 $. Donc, c'est des entretiens et des mises à jour qui sont obligatoires. Question que ça fonctionne bien, puis que ça dure longtemps, par M. Moreau et Mme Renaud. 2.20, c'est la réfection de la mécanique de procédé du poste de pompage Turgeon. Un peu le même principe que toutes les étapes que j'ai citées précédemment pour le poste Saint-Ours. Alors, cette fois, la somme à CWA Mécanique, un contrat de 28 682,26 à la firme Automation RL au montant de 7 249 et à Pompage Turgeon, à EBI Envirotech, au montant de 13 301 pour un total de 49 236,58 $. Mme Ayotte et M. Provost-Vanier. 2.21, c'est l'acquisition du système Smart Trek. C'est un contrat de gré à gré. On achète cet équipement-là à l'entreprise Veolia Water Technology Canada au montant de 43 035 taxes incluses pour l'acquisition du système. Alors, ça va permettre au chef de division de procéder à l'acquisition. Donc, ça va être proposé par M. Moreau et Mme Renaud. 2.22, réfection des infrastructures de la rue Saint-Étienne entre les rues Marguerite-Bourgeois et Dorval et de 2 émissaires. C'est un octroi de contrat. Alors ça, c'est un énorme chantier qui va avoir lieu sur la rue Saint-Étienne sur 2 ans. Comme vous avez vu, la rue Saint-Étienne a besoin d'amour. Mais on ne fait pas juste le surfaçage, on va refaire aussi toutes les infrastructures en sous-sol, donc aqueduc et égouts. Je suis sûr qu'on va trouver des belles surprises dans cette très vieille rue de l'Assomption. Alors, c'est un contrat. On a eu 4 soumissionnaires. Le contrat est donné à la firme TGC Incorporée pour la somme de 10 669 000 $. Alors, ça va être proposé par, c'est dans le secteur de Nathalie et Olivier. « 2.23, c'est des services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux en chantier et contrôle environnemental des sols. Trace Québec, donc c'est des travaux de réfection des infrastructures de la rue Saint-Étienne. Ça s'inscrit dans le même contrat. Toutes les analyses de sol pendant ce chantier-là vont être faites par la firme Solmatec Incorporée pour la somme de 120 718,9 $. On avait eu 7 soumissionnaires, dont 4 conformes. Alors, ça va être proposé par Mme Saint-Hilaire et M. Gagnon. En 3.1, c'est la liste des paiements et liste des amendements au 10 avril. Alors, les dépenses relatives aux opérations de la Ville pour le mois de mars, donc, c'est une somme de 6 304 367,70 $, puis une liste des amendements d'une somme de 657 111 au 10 avril 2026. Ça va être proposé par M. Gariepi et M. Provost-Vanier. 3.2, c'est une demande de subvention à l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de Lanaudière. Alors, on autorise notre coordonnatrice à déposer cette demande de subvention. On fait beaucoup d'aménagements pour les personnes handicapées avec des mobilité réduite dans nos bâtiments, dans nos différents services. Alors, ça va être proposé par M. Moreau, qui est responsable de ce dossier-là, et appuyé par M. Gagnon. 3.3, c'est une demande de subvention pour la Fête nationale 2026. On souhaite obtenir une subvention de 5 750 $. De mémoire, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste à qui on fait cette demande. On devrait l'obtenir, mais donc ça vient financer une partie des activités. Mme Martel et M. Gariepi. 3.4, c'est une demande de subvention pour le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le complexe aquatique dont je vous ai parlé tantôt. On dépose cette subvention-là par M. Gagnon et Mme Renaud. 3.5, budget 2026 de l'Office municipal d'habitation de la Rive-Nord. C'est un dépôt et adoption. Donc, nos parcs immobiliers reliés au logement abordable sont gérés par la Société d'habitation, l'Office municipal d'habitation de la Rive-Nord. Alors, ça va être proposé par Mme Mayotte qui y siège et M. Provost-Vanier. 3.6, récupération de pièces en brasse et en inox pour faire un don. Alors, lorsqu'on fait des travaux de récupération de fils, de panneaux, quoi que ce soit électrique, d'équipement, on récupère l'inox et le cuivre, le brasse en fait, pour le revendre et on donne l'argent à l'arbre de la communauté pour nourrir des familles dans le temps des fêtes. Donc, ce n'est pas des gros montants, c'est 442,20 $, mais je pense que le geste est appréciable. Puis merci à la collaboration des employés de la Ville de participer à ça. Alors, proposé par M. Provost-Vanier et M. Gariepi. 3.7, travaux d'aménagement d'une passerelle piétonne. C'est le certificat de paiement numéro 17. Alors, ça va être l'avant-dernier paiement qu'on va faire sur cette passerelle parce qu'à
À tous les mois, on fait encore des vérifications, puis on veut passer toutes les saisons pour s'assurer que les installations sont adéquates, puis il n'y a pas de défaut de construction. Alors, on va verser la somme de 491 635,11 à l'entreprise Construction BSL qui était responsable du chantier. Il va rester un paiement final à faire un peu plus tard, alors proposé par Mme Renaud et M. Moreau. 3.8, les travaux de réfection des infrastructures du domaine Papin, c'est une phase 2. C'est une réception provisoire partielle des ouvrages 2025. Alors, on autorise le paiement du certificat numéro 4 d'une somme de 121 460 à la firme Généreux Construction. Alors, voilà, par Mme Martel et M. Gariepi. 3.9, développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. C'est une demande de subvention au ministère de la Culture. Donc, on veut garder des livres, on veut rester à jour dans les collections de livres pour les lecteurs de la bibliothèque. Alors, on fait une demande de subvention en ce sens-là. Mme Renaud, Mme Saint-Hilaire. 3.10, programme d'aide au passage à niveaux municipaux, c'est donc les voies ferrées sur notre territoire. On demande une aide, on approuve l'aide financière de 9 342 qui sont offerts par les compagnies ferroviaires, par M. Moreau et Mme Renaud. En 5.1, c'est le dépôt et l'approbation des décisions relatives à la structure organisationnelle, aux ressources humaines, aux dépenses et contrats. Donc, notre comité de direction nous a présenté les différents changements organisationnels qui auront été faits. Alors, ça a été reçu par le Conseil, proposé par M. Gariepi et Mme Martel. En 7.1, c'est une étude de faisabilité et analyse de pertinence du projet de regroupement des services policiers municipaux de Repentigny et de l'Assomption. Donc, c'est la MRC qui est porteuse de ce projet-là. C'est une démarche que je souhaite dire rigoureuse. Ce n'est pas nécessairement un soin du Conseil de perdre notre service de police et de le voir fusionner à un autre type de service. Ce n'est pas un souhait du Conseil, je vous le réitère. Mais je pense qu'on se doit d'aller mesurer l'impact des coûts si on faisait cette opération-là. C'est vraiment de la rigueur. Ça fait que si on pense avec notre cœur, on va se dire, bon, on préfère garder notre service de police. Mais si on pense avec notre tête, je pense qu'on a un devoir de saine gestion. Alors, c'est ce qu'on va aller voir, aller chercher comme données. Mme Ayotte, vous proposez? M. Provost-Vanier, vous appuyez? Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Nathalie Ayotte, qui est responsable du comité consultatif en urbanisme pour les points d'urbanisme. Alors, nous allons débuter avec le 255-259 rue Saint-Étienne. Il est résolu d'accepter la rénovation extérieure du bâtiment principal visant à remplacer la toiture de bardeaux de cèdre par un revêtement métallique de tôle à baguette, tel que soumis par le demandeur, à la condition suivante que la demande fasse l'objet d'une autorisation du ministère de la Culture et des Communications. Le 176 boulevard Meilleur, il est résolu d'accepter la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garage attaché, tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes qu'une garantie financière soit exigée afin d'assurer la réalisation complète des travaux et qu'une contribution monétaire pour fin de parc soit versée puisqu'il s'agit d'un projet de redéveloppement. Le 160-162 rue Saint-Jean-Est, donc le 160, il est résolu d'accepter l'opération cadastrale visant à créer 2 lots distincts à des fins résidentielles pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée d'1 étage avec garage attaché, tel que soumis par leur demandeur. Et au 162, il est résolu d'accepter la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garage attaché, tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes, et les conditions s'appliquent aux 2 projets, qu'une garantie financière soit exigée afin d'assurer la réalisation complète des travaux, que la demande de permis complète soit déposée à la division de l'urbanisme dans un délai maximal de 6 mois, suivant l'adoption de la résolution, et qu'une contribution monétaire pour fin de parc soit versée dans le cadre de l'opération cadastrale ainsi que dans le cadre du projet de redéveloppement. Le 1485 boulevard de l'Ange-Gardien, il est résolu d'accepter l'installation d'une nouvelle enseigne sur le muret existant, tel que soumis par le demandeur. Le 140 rue Simpson et le 2331 boulevard de l'Ange-Gardien, ce sont 2 projets qui ont les mêmes critères. Alors, il est résolu d'accepter la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garage attaché, tel que soumis par le demandeur, aux conditions suivantes qu'une garantie financière soit exigée afin d'assurer la réalisation complète des travaux et que la demande de permis complète soit déposée à la division de l'urbanisme dans un délai maximal de 6 mois, suivant l'adoption de la résolution, et qu'une contribution monétaire pour fin de parc soit versée.
Le 300 rang Pointe-du-Jour-Nord, il est résolu d'accepter la construction d'un bâtiment accessoire agricole tel que soumis par le demandeur. Le 645 chemin du Golfe, il est résolu d'accepter la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée d'un étage avec garage attaché tel que soumis par le demandeur, aux conditions suivantes qu'une garantie financière soit exigée pour la réalisation complète des travaux, que la demande de permis complète soit déposée à la division de l'urbanisme dans un délai maximal de 6 mois et qu'une contribution monétaire pour fin de parc soit versée. Le 445 rue Saint-Étienne, il est résolu d'accepter la construction et l'implantation d'une habitation multifamiliale de 3 étages comportant 41 logements tels que soumis par le demandeur aux conditions suivantes: qu'un projet de règlement amendant le règlement numéro 300-2015 relatif au zonage soit adopté en ce sens, que le ratio de cases de stationnement soit bonifié, qu'une garantie financière soit exigée afin d'assurer la réalisation complète des travaux, que la demande de permis complète soit déposée à la division de l'urbanisme dans un délai maximal de 6 mois, suivant la levée des interdictions visées par le règlement numéro 314-2025, et qu'une contribution monétaire pour fin de parc soit versée, alors le tout conforme aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme du 18 mars. Alors, ça va être proposé par Mme Renaud et M. Gagnon. 9.2. 9.2, c'est les demandes de dérogation mineures. Alors, pour le 176 boulevard Meilleur, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à la construction d'une habitation unifamiliale isolée dont la marge latérale droite serait de 2,5 mètres, alors que la marge latérale minimale prescrite par le règlement de zonage est de 3 mètres, autorisant ici une dérogation de 0,50 mètres, ainsi que la marge latérale totale serait de 6,50 mètres, alors que la marge latérale totale minimale prescrite par le règlement de zonage est de 7 mètres, autorisant ainsi une dérogation de 0,5 mètres. La largeur du garage attaché représenterait 62 par rapport à la largeur totale du bâtiment principal, alors que la largeur maximale prescrite par le règlement de zonage est de 60 autorisant ainsi une dérogation de 2 Le 185 rue de l'Industrie, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser la construction d'un bâtiment industriel dont la marge latérale droite serait de 4,30 mètres, alors que la marge latérale minimale prescrite par le règlement est de 6 mètres, autorisant ici une dérogation de 1,70 mètres. L'allée d'accès serait aménagée sur la rue principale, alors qu'une allée d'accès pour un usage du groupe industriel doit être aménagée sur la rue secondaire pour un lot de points tel que prescrit par le règlement de zonage numéro 300-2015. Le 645 chemin du Golfe, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser la construction d'une habitation unifamiliale isolée dont la marge avant secondaire serait de 2,05 mètres, alors que la marge avant secondaire minimale prescrite par le règlement est de 10,50 mètres, autorisant ainsi une dérogation de 8,45 mètres. Par Mme Martel et Mme Saint-Hilaire. En 9.3, demande de démolition pour un bâtiment principal sur le 160 rue Saint-Jean, dans le cadre d'une opération cadastrale pour la création de 2 lots distincts à des fins résidentielles déposés et d'un premier projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage avec garage attaché déposé. Il est résolu d'accepter la démolition du bâtiment principal tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes: que les travaux de construction visant la réutilisation du sol soient débutés dans les 6 mois et terminés dans les 18 mois suivant l'émission du certificat d'autorisation pour la démolition du bâtiment principal existant, qu'une garantie monétaire soit exigée en fonction du règlement 305-2016, soit 20 de la valeur au rôle d'évaluation de l'immeuble à démolir, et remise lors de la finition des travaux de construction de la 2e habitation unifamiliale isolée, le tout conforme à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme du 18 mars. Mme Martel et M. Gagnon. 9.4. En 9.4, un projet PPC-moi du 31 rue Pierrot-Est sur le lot 3 729 775, une adoption du second projet de résolution.
Alors, il est résolu d'adopter le second projet de résolution pour le projet particulier numéro 15-2026 et permettre, conformément au règlement numéro 308-2019 relatif au projet PPC-MOI, l'implantation et la construction d'une habitation multifamiliale comprenant 6 logements sur la rue Perrault-Est, et ce, aux conditions suivantes, qu'une garantie financière de 15 000 soit déposée à l'émission du permis de construction afin d'assurer le respect des plans approuvés ainsi que la réalisation complète des travaux autorisés, que la demande complète de permis soit déposée dans un délai de 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble et que les travaux de construction et l'aménagement soient complétés dans un délai de 12 mois suivant l'émission du permis de construction, que les plans et documents illustrant le projet soient joints au présent projet de résolution pour en faire partie intégrante, qu'en cas de non-respect de l'une ou l'autre des conditions imposées par résolution par le règlement numéro 308-2019, la présente résolution autorisant le projet deviendra nulle et sans effet, et de décréter que le préambule fasse partie intégrante du projet de résolution. Par Mme Renaud et M. Moreau. 9.5. Un autre projet PPC-MOI, c'est le 26-22 boulevard de l'Ange-Gardien Nord pour les lots 2 890 388, 2 890 389 et 2 894 238. C'est une adoption du premier projet de résolution. La demande consiste à amorcer la procédure légale pour un PPC-MOI autorisant la construction d'une habitation de 9 logements sur les 3 terrains appartenant à la ville dans le secteur de Saint-Gérard-Magella. Donc, c'est les terrains voisins de l'école Garot, sur lesquels une promesse d'achat a été signée en novembre 2025 avec l'entrepreneur. Le PPC-MOI fera l'objet d'une consultation publique et sera assujetti à l'approbation référendaire. D'adopter le premier projet de résolution pour le projet particulier numéro 16-2026 et permettre, conformément au règlement numéro 308-2019 relatif au PPC-MOI, l'implantation et la construction d'une habitation multifamiliale comprenant 9 logements. Qu'une garantie financière équivalente à 1 de la valeur totale des travaux de construction soit exigée, que les travaux soient débutés au plus tard 3 mois suivant la signature de l'acte de vente et qu'ils soient complétés dans les 24 mois suivant cette même date, que les plans et documents illustrant le projet soient joints au présent projet de résolution pour en faire partie intégrante, qu'en cas de non-respect de l'une ou l'autre des conditions par résolution ou par le règlement numéro 308-2019, la présente résolution autorisant le projet particulier deviendra nulle et sans effet, et de décréter que le préambule fasse partie intégrante du projet de résolution. Donc, M. Provost-Vanier et M. Gariepi. 9.6. Pour terminer, en 9.6, il s'agit d'une demande de modification au règlement du zonage pour le 445 rue Saint-Étienne. Donc, il est résolu d'amorcer la procédure de modification réglementaire dans la zone H4-05 afin d'autoriser une habitation multifamiliale H3 visant la construction et l'implantation d'une habitation multifamiliale de 3 étages comportant 41 logements, le tout conforme à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 18 mars. Mme Saint-Hilaire et M. Gagnon. En 11.1, c'est les subventions, activités, financement des organismes. Alors, on autorise le versement à la Société Jacques de G un don de 1 500 $ en guise de commandite pour la Journée des fêtes acadiennes 2026. On impute cette dépense au poste budgétaire, OK, c'est pas pertinent. Au comité organisateur du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie, un don de 600 $ pour l'achat de 4 billets au souper bénéfice du 29 mai. Au Club Lyon de Repentigny et la Séguerie, un don de 1 500 $ sera accordé pour commandite du souper bénéfice visant à soutenir les collations santé dans nos écoles primaires, dont celle de l'Assomption. À la Corporation Hector Charlin, un don de 2 000 $ sera accordé pour l'achat de 8 billets pour la soirée bénéfice Salut Hector. On autorise les représentations aux événements suivants. L'achat de 3 billets au coût de 75 $ chacun, taxe en su, pour assister à l'événement conférence prestige de Martin Gauthier à la Chambre de commerce de la MRC. L'achat d'un billet au coût de 100 $ pour assister au dîner annuel de la mairie de Blainville. La participation de 2 membres du conseil municipal à la finale nationale de l'événement secondaire en spectacle se tiendra le 30 mai 2026 à Sept-Îles.
faut savoir que l'Assomption recevra la grande finale québécoise de secondaire en spectacle l'année prochaine. C'est d'entre 1000 et 2000 personnes qu'on va recevoir le temps d'un week-end, des jeunes de niveau secondaire. Et l'achat d'un billet au coût de 150 $ taxes incluses pour assister à l'Agora métropolitain 2026 de la Vision à l'Action qui se déroule le 5 mai. Et l'achat d'une table de 10 places au coût de 115 $ taxes en su pour assister au souper du préfet de la MRC de l'Assomption. Madame Saint-Hilaire, faites preuve de position. Madame Renaud, vous appuyez. Alors, de ce pas, je vais remercier les gens qui nous ont suivis sur Facebook. Merci de votre intérêt et votre attention. Et on va ouvrir la période de questions maintenant pour les gens dans la salle ici présents.